Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre émission Les Croqueurs de l'Actu. C'est cette émission de décryptage de l'actualité. Sur ce plateau, nous recevons aujourd'hui une invitée pas comme les autres, Farida Assouma Naro. Chers invités, bonjour. Bonjour monsieur. Pour animer cette émission, vous avez toujours cet ami de tous les jours, Abakar Takou, qu'on ne présente plus. Chers collègues, merci chers confrères. Bonjour. Je vous laisse poser cette première question à notre invité. Madame Naro Assouma, c'est la personne qu'on connaît politiquement pour être une grande femme leader d'un grand parti, en l'occurrence le BR à Parakou. Mais nos téléspectateurs et internautes veulent savoir en réalité qui est Farida Naro Assouma. Merci, cher grand frère Aboubacar Takou, qui n'a pas manqué de me soutenir pendant tout mon processus politique. Je suis une jeune femme de 28 ans, ingénieure énergéticienne, consultante technique, jeune politicienne, leader féminine du bloc républicain de la 8e circonscription, native de Parakou. Oui, quand on dit ingénieur énergétique, pour nous les profanes, c'est du chinois. Comment vous expliquez votre compétence en matière énergétique? Qu'est-ce que vous êtes concrètement? Pour le commun des Béninois. Bon, déjà, toute jeune, j'étais assez passionnée par tout ce qui est technique, la physique, les mathématiques. Et j'ai aussi vécu quelques mésaventures parce que je me rappelle bien que même en classe de 3e, j'allais passer mon BEPC quand il y avait eu toujours des délestages. Donc c'était déjà un traumatisme d'enfance. J'avais besoin de me lancer dans l'électricité pour pouvoir aussi venir en aide aux populations, faire en sorte que quand même les générations futures ne puissent plus vivre ce genre de situation. C'est comme ça que j'ai étudié. J'ai eu mon bac D scientifique, j'ai fait mon cycle d'ingénieur. Je me suis spécialisée en physique énergétique. J'ai fait des stages. J'ai travaillé à la Société d'électricité d'Algérie parce que bien sûr mes études de master je les ai fait à l'Université des sciences et technologies de Houari Boumedienne d'Alger avant de revenir au Bénin pour m'impliquer réellement dans le besoin de mon pays. Donc après ça je suis restée au niveau de l'ABERM. Ça fait bientôt 4 ans que je suis entre l'ABERM, l'UCPDR qui est l'unité chargée de la politique de développement des énergies renouvelables de la présidence. J'étais avec le docteur Arnaud Zanou. Donc voilà un peu mon cadre professionnel. Et aujourd'hui, j'avance beaucoup plus dans la biomasse énergie, dans l'efficacité énergétique parce qu'aujourd'hui, on va bien au-delà de la production. Le Bénin a atteint un niveau d'autonomie énergétique. Autrefois, on ne produisait plus, on était à 0% de production. Aujourd'hui, on produit, on a quand même une certaine suffisance. La qualité du service énergétique a beaucoup évolué. Donc, moi, je fais l'efficacité énergétique beaucoup plus pour permettre à ce que même les zones rurales puissent avoir de l'électricité. Donc, c'est pour ça que je suis entre la BERM et aussi d'autres structures en parallèle. Bon, une femme en énergétique, c'est anodin pour nous. Parce que quand on parle d'électricité, d'énergétique, on voit les hommes. Pourquoi vous, dans ce domaine? Parce et que surtout encore, une femme du Nord, comme on le dit du septentrion. Oui, c'est vrai. Ça sort de l'ordinaire. Je voulais faire la différence. Je voulais montrer qu'on n'a pas besoin forcément d'être un homme pour faire un métier technique. Et c'est ce que je fais aujourd'hui parce que chaque année, je fais au moins 2 tournées de sensibilisation dans les lycées techniques pour sensibiliser les jeunes filles sur le choix des métiers techniques. Parce qu'on voit que réellement, c'est un secteur fermé. Il y a plus d'hommes, il y a peu de femmes. Il y a les contraintes parce que ce n'est pas évident pour une jeune femme de grimper sur des poteaux, d'installer des panneaux solaires sur des toits. Donc, et je le dis bien, c'est au-delà de la forme physique, il ne faut pas vous leurrer. Quand il s'agit du travail lui-même, on met les bottes, on est en jean, on monte et on travaille. Merci madame. Autorité nationale oblige. Le BR, votre parti, a réussi à s'en sortir avec 28 députés, je crois bien, c'est le nombre. Vous n'étiez pas sur la liste, qui a étonné bien de Béninois. Néanmoins, il paraît que vous avez fait le travail sur le terrain, d'où vous êtes venu cet engouement, tout en n'étant pas sur la liste, et venu faire le sacrifice pour que l'autre ministre, Adami, soit élu. Oui, bon, comme je le dis souvent, je ne suis pas entrée en politique forcément pour être députée, pour l'Assemblée. Mon ambition politique, c'est pour participer, pour apporter ma pierre
à l'édifice du développement béninois. Donc, je me suis engagée en politique. Oui, je n'ai pas été positionnée, mais ça ne m'a pas ébranlée. Bien au contraire, ça m'a permis quand même d'avoir une certaine base. Des gens aujourd'hui qui sont engagés, qui sont motivés, qui comprennent. Et il fallait que je me batte pour le BR parce que au-delà même des législatives, il y a pas mal d'opportunités, que ce soit sur le plan professionnel, le plan social. Et le plus important, c'est pouvoir être une porte-parole de mes populations. Aujourd'hui, grâce à moi, quand des gens ont des problèmes dans des quartiers, dans le secteur éducatif, dans le secteur commercial, on sait que il y a Faridat Naro Assouma qui est là, qui peut faire passer le message. Donc, automatiquement, on m'envoie un message par WhatsApp, on me dit, leader, il y a tel. Si vous pouvez toucher les grands patrons, faites-le avec nous. Donc, tout ça, c'est ça la victoire, en fait. Et même si le bloc républicain, on n'a pas pu avoir ce qu'on voulait, effectivement, 28, on ne s'attendait pas à ça, surtout dans la 8e circonscription où l'opposition a quand même pris 4 sièges sur 6. C'était assez choquant, assez étonnant, mais ça n'ébranle pas notre motivation, notre détermination, parce qu'aujourd'hui, nous allons tendre la main, nous allons appeler ces populations, nous allons leur expliquer et nous allons surtout les écouter. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message? Et je peux vous confier à ma maison béninois libérée, que les populations n'ont pas fait un vote de sanction. Les populations ne sont pas contre le président Talon. Au contraire, ils l'aiment. Les populations l'aiment. Tout ce que les populations... Vous basez sur quoi pour dire que ces populations aiment Patrice Talon? Vous basez sur quoi? Vous voyez, parfois quand un enfant est avec son père ou sa mère, quand il manque d'attention, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à faire des bêtises. Il commence à faire des petits trucs pour que le parent le regarde. Et les populations de Parakou ont plusieurs fois agi, mais n'ont pas eu le retour d'attention qu'ils attendaient. Donc ces élections étaient le moment opportun pour sonner la cloche et dire « Papa, maintenant il faut que tu nous regardes. Nous avons des besoins. Ce projet d'asphaltage, depuis 6 ans, on ne voit pas ça correctement. Ces moments qui sont dans le marché, ça ne va pas. Les marchés qui ont été promis pour les constructions, jusqu'à présent, on ne voit rien. Les jeunes qui sont au chômage, on en a marre. Peut-être qu'en votant démocrate, en votant l'opposition, tu vas nous regarder, tu vas prêter attention. Peut-être que grâce à ça, maintenant, tu viendras prendre soin de nous à Parakou. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, vous n'étiez pas sur la liste et aujourd'hui, on a 28 femmes. Qu'est-ce que cela représente pour vous? C'est déjà une grande avancée. Autrefois, il n'y avait que 4 femmes sur 83 à l'Assemblée. Aujourd'hui, il y a 28. C'est vraiment à féliciter. C'est vraiment à féliciter en espérant que nos femmes députées aillent jusqu'à 50%, 50%. Parce que parité l'oblige, égalité des sexes, égalité des chances. Vous avez la chance d'avoir un bon président. Un bon qui s'occupe des femmes, vraiment. Et ça, au moins, qui s'est fait révéler. Bien sûr, avec le genre dans tous les secteurs. Et qui de mieux pour défendre la famille que la mère? Donc, qui de mieux pour représenter le peuple qu'une femme? Qui de mieux pour être à des instances de décision qu'une femme qui a pitié, qui a de la compassion, qui sait écouter, comprendre et prendre en compte les besoins de ses populations, de ses frères, de ses sœurs? Il y a une question qui me taraude l'esprit. Le président Talon, j'ai appris suivant le Conseil des ministres, a réhabilité 305, je crois bien, non? Oui, enseignants radiés. Je dis, pourquoi a-t-on attendu les élections alors que ces enseignants, par le tribunal de leur famille, ont sanctionné la rupture? On a attendu la fin pour les ramener. Que cela vous inspire, Madame Faridat Naro? Tout ce que j'ai ressenti vraiment en voyant cette nouvelle, c'était de me dire, ce président, il a vraiment un grand cœur. Ce président, il ne punit pas, il ne sanctionne pas, mais les gens ne le comprennent juste pas. En 2018, ces enseignants n'avaient pas voulu suivre le test d'évaluation des connaissances et c'était un peu une forme de révolte et c'est pour ça qu'ils ont été sanctionnés. Le président aurait pu bien prendre cette décision avant les élections pour pouvoir s'assurer d'avoir une majorité qui soit derrière lui, mais il ne l'a pas fait. Et c'est juste après les élections, sachant bien que les démocrates ont quand même acquis un peu de terrain, qu'il l'a fait. Ça veut dire que, hors la politique, c'est un père. Il a du cœur, il comprend. Il n'est pas contre les populations. Dites-moi, quel serait le plus grand bénéfice d'un président
lorsqu'il quitte le pouvoir. Au bout de ces 3 ans, lorsque notre président Talon va vouloir quitter le pouvoir, vous savez quel sera son plus grand bonheur? C'est de voir les populations le prendre en haut. Lui dire, ah, pendant les 10 ans, on a eu chaud un peu, hein, mais c'était pour notre bien. En réalité, tu nous aimes, mais on n'a pas bien compris. Que ce soit au niveau des enseignants, que ce soit au niveau du secteur commercial, que ce soit au niveau des étudiants, à un moment donné, que les gens ressentent vraiment l'intérêt de tout ce qu'il a fait. Parce qu'il ne le fait pas pour lui-même. Pourquoi bâtir le Bénin? Lui-même, il a besoin de combien? Donc, j'espère en tout cas qu'en ce moment, bien sûr, on lui souhaite 20 ans de plus. 20 ans au pouvoir. Oui, 20 ans. Nous aussi, on vient. On lui souhaite 20 ans de plus au pouvoir. Ça, c'est la militante BR, pas conséquent militante de la rupture qui parle. Ah non, parce que quand on voit les efforts qui sont fournis, quand on voit surtout maintenant le social qui est pris en compte, parce que ce volet aussi où la sanction a été levée, c'est une autre forme de social. 305 enseignants, c'est 305 familles. Sinon plus. Sinon plus. Et une famille au Bénin, on sait ce que ça fait. Tante, cousin, femme, enfant et tout. Donc, c'est déjà un grand monde. Donc, c'est déjà une grande forme de social. C'est la paix qui se développe dans le pays. Les sourires vont revenir. La consolation revient. L'espoir revient. 305 enseignants reversés, dont la sanction a été levée, et le reversement de ceux qui ont participé au test. Donc, réellement du hautement social, on dira, puisque bien avant ça, il y avait déjà le soja. Ce qui n'est pas la tradition. Voilà, qui n'est pas la tradition de la rupture. On doit pouvoir applaudir. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce engouement-là à faire du social, alors qu'on attendait ça depuis? Surtout qu'au niveau du Bénin, le libéré, M. Aboubacar Takou a l'habitude de dire que c'est peut-être les proches du président qui l'empêchent de s'exprimer. Les faucons qui l'empêchent de s'exprimer dans ce sens-là. Bon, moi, je ne dirais pas les faucons. Je pense que chaque chose en son temps. Vous voyez, lorsque vous voulez construire votre maison, si vous avez l'habitude de manger frites, poulet, spaghetti, vous mettez ça de côté, vous commencez à délayer du gari matin, midi, soir. On va mourir. C'est ce qui s'était passé. Il y a eu un serrage de ceinture parce qu'il fallait construire notre maison. Actuellement, on a déjà tout construit, il reste juste le toit. Donc, il y a possibilité de commencer à manger spaghetti, œufs, vous comprenez? C'est ça le social qui est en train de se mettre en place. Mais il fallait d'abord, en amont, finir avec les urgences du pays, dont l'électricité, dont l'eau, dont les infrastructures. Aujourd'hui, quand vous venez d'un pays, on vous parle de la statue de l'Amazone, de la place Biogara sur le plan touristique, les hôtels qui seront faits au niveau de Ouida, la route des pêches, tout ça. Mais l'argent va quitter tout. C'est de nos poches. Donc, à un moment donné, ça a eu l'air d'être de la dureté. C'est comme si le président était sévère. Mais en réalité, non, c'était un investissement dans le pays. Et aujourd'hui, en 6 ans, voilà où nous en sommes, il y a possibilité de respirer, de prendre du souffle. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que le social est plus mis en avant. Mais en réalité, tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est ce qui était en train de se fonder déjà depuis 6 ans. La question soja, ça a été un gros handicap, sinon une grosse épine dans les bottes du cheval cabré. Quelles sont les mesures que vous prenez, vous, leader de ce parti, pour faire entendre raison aux populations, afin qu'elles comprennent comment le président Talon est en train de gérer le volet soja qui les fâche si tant? Déjà, moi, je dis c'est la malcompréhension qui entraîne des révoltes dans les populations. Les gens ne comprennent peut-être pas. Nous sommes un pays en voie de développement. Aujourd'hui, au Bénin, il n'y a pas assez d'industrie. Vous prenez la zone de Glodibé. Le but de toute cette zone, de tout cet investissement, c'est d'avoir des investisseurs qui viennent et qui mettent en place leurs usines. Lorsque le président dit on arrête les exportations, des taxes par kilo et tout, pour pouvoir faire en sorte que ce soit des entreprises locales qui rachètent le soja. Mais ces entreprises locales qui vont racheter, elles vont vendre ça ensuite aux investisseurs qui ont leurs industries au niveau de la zone industrielle, par exemple, qui seront transformés en farine de soja. Ce qu'ils ont refusé, c'est les graines en elles-mêmes. Mais les produits dérivés, on a la farine de soja, on a l'huile de soja, on a le lait de soja. Tout ça, quand ce sera revendu, non seulement il faut d'abord voir la main-d'œuvre qui sera recrutée à cause de ça, il faut voir maintenant le prix à l'exportation quand c'est un produit fini. Est-ce qu'on va continuer au Bénin dans la dynamique de produire, vendre,
Ou bien est-ce qu'on doit maintenant revenir en mode pays industrialisé pour produire, transformer et revendre? C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque le paysan dans le village va comprendre que son soja, on lui refuse d'exporter pour que ça soit utilisé dans une industrie, transformé, recruter peut-être son fils qui est en train d'aller à l'université et revendre ça ensuite en produit fini avec une marque Made in Benin. Ça change. Et par rapport à ça, si on attaque le président Talon et le coton alors, nous sommes pas en train de mettre en place l'usine textile pour transformer directement le coton, des t-shirts, des tenues qui seront ensuite exportées, des matelas. Tout ça, ça fait la promotion du Bénin. Donc je pense que c'est la malcompréhension, c'est parce que les gens n'ont pas encore compris réellement de quoi il s'agit. Les gens se plaignent de chômage. Le boulot viendra d'où? Les gens se plaignent de cherté de la vie. Si nous-mêmes on produit ce qu'on consomme, est-ce que ça ne nous arrange pas? Parce qu'on revend et ensuite on nous importe ça et on nous revend ça plus cher. Et peut-être la qualité n'est même pas à la hauteur. Donc il est temps que notre pays, nos populations, nos jeunes, nos parents de l'autre côté prennent aussi conscience de ce grand saut que le Bénin veut avoir, l'industrialisation. Et c'est ça qui se cache derrière les réformes du soja, du coton, des graines de cajou, etc. Merci, cher invité. J'espère que c'est ce que vous avez expliqué, que le député Gbadamassi a toujours fait sur le terrain. Malheureusement, les gens... Bon, il faut avouer que oui. Balassi n'avait pas cette version-là, parce que moi-même journaliste, je viens de l'apprendre. Oui. Cette Et version... je serai encore modéré dans mes propos par rapport à cette affaire de soja. Voilà, donc ça explique réellement qu'il faut encore aller sur le terrain pour mieux expliquer, afin que les gens puissent revenir dans cette politique du gouvernement. Et là, les gens pourront produire, transformer au Bénin au niveau de la zone économique de Glodic. Un dernier mot, cher invité, avant de clôturer, de mettre fin à cette émission. Bon, à l'endroit des populations, notamment dans la 8e circonscription, ma commune Parakou, certes, vous avez voté démocrate. Le BR n'a eu qu'un seul siège. Mais sachez que dès aujourd'hui, on travaillera tous ensemble. Parce qu'il s'agit du développement commun. Le gouvernement prendra en compte par la grâce de Dieu de tout ce que vous revendiquez et des améliorations seront faites pendant ces 3 prochaines années. Pour le président, à l'endroit du président. Voilà, à l'endroit du président Patrice Talon, ne tenez pas rigueur aux populations du Septentrion pour ce vote qui a marqué leur désaccord. L'objectif, c'était plutôt d'avoir votre attention sur ce qui se passe. Les gens ont besoin de vous parler et c'est pour ça que parfois, les gens s'en prennent à ceux qui vous entourent. Peut-être que le message ne passe pas. Sinon, nous, on vous aime. Je suis une femme du Nord. Je suis compétente. J'ai des compétences à vendre et j'ai beaucoup de frères et sœurs qui ont aussi assez de compétences à vendre. Nous avons du potentiel au Nord. Nous sommes prêts à travailler. Nous avons juste besoin que vous nous fassiez confiance, que vous travaillez avec nous et que vous ne nous tenez pas rigueur de ces élections. Par la grâce de Dieu, nous allons tous travailler ensemble dans la paix pour que, comme Cotonou, comme le reste du pays, Parakou ne soit pas sur la ligne rouge. Merci pour ce message lancé aux populations de la 8e circonscription et à l'endroit du président. Nous espérons que tout sera entendu et que les manifestations viendront sous peu. Chers amis internautes, merci d'avoir suivi cette émission. Prenez le rendez-vous du prochain numéro. À plus.